Quelques jours nous séparent de la saison sèche. Qu'est-ce que la population centrafricaine peut retenir? C'est de l'émerveillement par rapport à la démagogie de certains hommes politiques congolais. Messieurs les journalistes, avant la campagne, il a été une question de l'exécution des travaux des ravins qui ravagent la ville de Kananga. Il s'agit de la présence du président de la République, chef de l'État, qui est le garant de bon fonctionnement des gestions de la République. Même si il y a eu des irrégularités vis-à-vis de ce pouvoir public, le chef, quand il dit quelque chose, il s'assume et il doit faire ce qu'on appelle mesure d'accompagnement pour suivre ce qui a été déjà décidé. Malheureusement, à Kananga, Kananga devient un dépotoir, Kananga devient un champ vierge où chacun peut venir pour exploiter. Nous disons non. Nous avons fait un constat amer, lequel on ne peut jamais mentir son peuple. Comment voulez-vous, tout un gouvernement vient à Kananga pour faire du tourisme? Il a été question d'une enveloppe de 100 millions de dollars. J'insiste bien, 100 millions de dollars. Cet argent était défloqué pour exécuter les travaux des ravins. Pendant la saison sèche, nous n'avons rien vécu comme travaux. Allez-y comprendre. Maintenant, dans 2 ou 3 jours, il va pleuvoir. Est-ce qu'on va exécuter ces travaux pendant la saison de pluie? C'est grave. Vous avez été avec moi à Kananga. Combien les gens étaient morts à Kananga qui étaient tombés victimes de l'écoulement des ravins à Kananga 2, ici à Kamaï, Katoka, nous n'en parlons pas, des Chaïs compris et consorts. Mais attention, aujourd'hui, aucun travail n'a été exécuté. Qu'est-ce qu'on va attendre? Qu'est-ce qu'on va espérer? Voilà, nous interpellons les autorités politico-administratives. L'heure est grave. Il va falloir mettre sur pied une politique de suivi pour éviter, n'est-ce pas, les dangers. Parce que si on ne tire pas attention, on perdra encore des multitudes de personnes parce que beaucoup ont construit même dans des ravins, dans des coins reculés. Or, celui qui accorde à la population la possibilité de construire anarchiquement s'appelle l'État congolais. L'État qui est représenté à tous les niveaux. Moi, je me dis, est-ce que nous sommes dirigés? Ou nous sommes dans une jungle? On doit tenir compte de toutes les questions posées de façon que nous ne puissions plus subir des conséquences néfastes. Alors, vous lancez quel message à toute la population centrafricaine? Le message doit être, ne doit être autre chose que des mesures préventives. Des mesures préventives pour éviter les dangers. Parce que je me vois devant un danger. Le danger qui est devant nous, ce sont des ravins qui tuent. Parce que quand il va pleuvoir, vous comprendrez avec moi qu'on connaîtrait toujours un fiasco. Ce serait catastrophique. Nous vous disons merci. C'est moi qui vous dis merci.